Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous proposer une petite guidance sur les énergies du moment. On va voir les messages qui sortent. Vous aurez plus d'informations en barre d'infos puisque vous aurez le thème de la vidéo, en tout cas le grand axe du message qui se dégage pour nous pour la période à venir. On démarre avec mon oracle. Je vais demander des messages pour le peuple indigo. Voilà, ceux qui sont sur des fauteuils parfois un peu inconfortables, dans des phases de transition peut-être, quelques messages pour ces personnes-là en particulier, s'il vous plaît. Vous aurez, j'ai oublié de vous le dire aussi en barre d'infos, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, le timing de la vidéo. Donc si c'est pertinent, s'il y a différents messages, vous aurez le timing. Et le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi ou déposer un don pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui se sont fraîchement abonnées et qui me mettent un petit pouce en l'air sous mes vidéos. Ça fait toujours du bien, ça encourage. Voilà, donc merci à vous. Okay. Ici, on a tu me manques, d'accord. Va-t'en, le chakra du cœur et je t'attends. Ici, on est... alors... Ça va me parler pour des personnes qui sont dans des situations où il y a un genre de va-et-vient entre le désir et le rejet d'un projet, d'une personne, d'un rêve, d'un souhait. Il y a quelque chose à les reconnaître en soi, dans ce qui nous manque. Hein, comment dire, il y a une identification, il y a quelque chose à les poser. Comment dire, il faut passer par là. Bon, c'est très concret. En gros, on vous dit de passer par le chakra du cœur, donc par l'espace du cœur, des souhaits, tout ce qui est de l'ordre du rêve, que l'on s'autorise à peine à, même pas formuler, mais rêver. Ok, pour passer du rêve à la réalité, du concept au concret, etc. Ici, il y a quelque chose à aller... tout simplement reconnaître comme faisant partie d'un élément qui manque à votre vie. Reconnaître que la personne, on a peut-être envie de lui donner plus de place que ce qu'on ne pense. Reconnaître que vraiment ce projet-là, finalement, c'est vital pour nous de le mettre en œuvre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il est temps de mettre fin aux fausses excuses. Ok, waouh. Alors ici, ça va parler peut-être plus pour un cas où pour des cas où les choses sont déjà clairement identifiées. Hein. Vous savez où vous avez envie d'aller. Seulement, vous passez du en fait non, c'est pas bon pour moi. Va-t'en, l'énergie du va-t'en. Et en fait non, mais pourquoi ça se manifeste pas je t'attends. Voilà, c'est comme s'il y avait une incompréhension pour vous parce que vous êtes peut-être en attente qu'une situation se déverrouille. Sauf qu'en fait, vous êtes la clé qui refuse de se tourner dans la serrure. C'est un peu ça l'image. Hein. Merci. Bon, ici on a l'assurance d'une fin de cycle couronné de succès. À partir du moment où vous acceptez en vous, au niveau du chakra du plexus solaire, vous voyez, d'être dans la manifestation de votre plein potentiel, au sens... où vous faites vraiment jaillir votre lumière, entre guillemets, en étant parfaitement vous-même ancré dans votre pouvoir. C'est-à-dire capable de vous imposer, capable de dire non, capable de dire oui aussi, capable de parfois un peu forcer le passage pour permettre à des gens autour de vous d'y voir plus clair, en gros secouer le cocotier quand c'est nécessaire, voilà, être dans l'énergie du feu, c'est-à-dire une énergie où on est à la fois dans la manifestation, soi-même, dans son propre pouvoir, et où ce propre pouvoir-là rayonne sur les autres et leur donne à eux-mêmes plus de pouvoir. Ok, donc il y a quelque chose comme ça ici, d'accord. Cette problématique, elle doit certainement être plus centrée sur des problématiques relationnelles. Ici, on a le cavalier
de bâton. Ouais, il y a une idée aussi. Alors, c'est peut-être une invitation, ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, mais de se mettre au turbin. Vraiment, d'aller mettre les mains dans le cambouis. Pour vous. Ok, d'aller mettre les mains dans le cambouis. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en lien avec quelque chose qui est de l'ordre de la magie sacrée. Relié à une grande sagesse intérieure. Ici, il y a un... Et ça me remonte à ça. C'est-à-dire que quand vous aurez réussi à identifier ou reconnaître, parce que c'est peut-être déjà identifié, mais c'est difficile, il y a une nuance entre identifier quelque chose et puis le reconnaître. Ici, quand vous aurez identifié et reconnu la part de vous-même qui manque à votre vie, ok, c'est très de vous à vous, ce qui se joue ici. Quand vous aurez reconnu la part de vous-même qui manque à votre vie, vous serez en capacité de vous mettre en lien avec la papesse en vous, hein, avec cet être sage, plein de connaissances, de sagesse, d'équilibre, et capable de grande équité entre le donner et le recevoir, très dans le rapport de soi au monde. Ok? Bon, très bien, très bien, très bien. C'était le premier message. Le deuxième message, s'il vous plaît. Toujours pour les indigos. Du coup, ce sera pour les indigos qui quoi? Pour les indigos qui sont dans des phases où il y a, voilà, vous voyez cet éventail ici qui évacue. Donc, pour des indigos qui sont en train de traiter des dossiers karmiques, ok, où il y a du nettoyage, de l'épuration à faire. Alors, ça peut être dans la vie ou au niveau du champ de l'âme, ça c'est à voir, je ne sais pas encore. On va voir ce que ça me donne. On a encore la carte Je t'attends. Alors, je vais rebattre un peu parce que là, c'est trop redondant, les chouchous, s'il vous plaît. Je voudrais aller taper sur un collectif, un autre collectif. Merci. J'ai besoin de guérir. Ici, j'entends, j'ai besoin de guérir de l'absence. C'est étrange. Quels sont les outils? Okay. Alors ici, il y a une juste place, enfin, pas une juste place, mais il y a une juste... comment dire ça, les chouchous? C'était joli ce que vous m'aviez donné. Pour être, ouais c'est ça, pour être dans la guérison par rapport à ce que vous traversez, si ça vous parle en tout cas. Ici il y a l'idée de replacer les émotions et les sentiments, tout ce qui passe par le ressenti corporel aussi, à sa juste place. Ok, d'accord, d'accord. Avec beaucoup d'amour, ça veut dire aussi rendre à l'univers des charges qui ne sont plus, qui n'est pas juste que vous portiez, qui n'est plus juste que vous portiez. Hein, c'est comme rendre sa valise à son propriétaire. Dire bon maintenant c'est bon, je te l'ai portée pendant tant d'années ta valise, là maintenant c'est à toi de la prendre et de gérer ce qu'il y a dedans, à la limite, hein, vas-y ouvre-la, fais du tri, mais moi je veux plus en entendre parler de cette valise. C'est un peu ça là, ici, dont on me parle. Et on a, oublie-moi, je t'en prie, ouais, c'est ça. Bon, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Fort bien, merveilleux, formidable. Est-ce qu'on me donne d'autres messages pour ces personnes-là? Personnes qui sont dans cette énergie-là de conscience qu'il y a quelque chose à guérir et de capacité à faire le boulot, quoi. Merci. Ah, c'est drôle. Parce que on est quand même accompagné de la sauge. Et puis du Palo Santo qui sont voilà, deux outils qu'on utilise pour purifier les intérieurs, etc. Et là,
On est quand même avec, avec les 4 bâtons de sauge qui nous relient aux 4 éléments, évidemment. Le 4 de feu, accomplissement. Ici, on est sur une phase où c'est vraiment, comme qui dirait, alors j'ai l'impression de me répéter beaucoup, c'est quelque chose que je dis régulièrement dans mes guidances, mais vous êtes sur un ultime dossier. Voyez, sur l'étagère de vos archives akashiques, vous êtes en train de ranger le dernier dossier d'une étagère en particulier. Et là, il s'agit voilà, de tout ce qui touche à l'émotionnel, au sentiment, à l'eau en vous. Donc, il y a une notion aussi de travail sur la mémoire, soit de votre lignée familiale, soit d'une lignée, on va dire, énergétique. Ça peut parler du yin, ça peut parler du yang, ça peut parler du rapport à la mer, etc. Mais c'est quelque chose de très ciblé que vous êtes en train de clôturer ici. Et là, ce que vous êtes en train de clôturer est en lien avec les sphères émotionnelles. C'est une valise que vous restituez, que vous, voilà, que vous, comme vous décidez de fermer le bouquin, de le mettre sur l'étagère, et c'est réglé pour vous et votre descendance. Donc c'est magique ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire de guérir une lignée familiale. Ok. Joli. Alors ça se fait pas forcément dans le confort le plus total, n'est-ce pas? Il faut savoir prendre les choses avec, comment dire, respiration. C'est ce qu'on me donne. Je vais regarder quand même au niveau de l'oracle des visions sacrées, oracle de la vision sacrée, que je ne sais pas le type, parce que j'ai pas la boîte, donc de je ne sais qui, mais qui est très beau. Ouh. Et nous avons le petit oiseau, que je ne sais pas lequel c'est, mais qui est très joli. C'est un genre de colibri, je pense. Hein, voilà, un petit colibri à l'indienne, magnifique. Et nous avons la responsabilité, la carte 24. Je vais vous lire le message, puis je vous dirai après en canalisation ce que le message, un message complémentaire. Responsabilité, c'est la carte 24 pour qui la numérologie parle. Près du cœur, et c'est l'énergie de l'Est, la couleur jaune. C'est des colibris, c'est ça. Les colibris se déplacent avec grâce et en suivant une direction bien précise, comme nous devrions tous le faire quand il s'agit de questions de cœur. Votre habileté à répondre dénote une certaine harmonie. Vous possédez une musique particulière, comme la flûte de bambou que traversent les vents du ciel. Portez des plumes sacrées et envoyez des messages au grand esprit à travers votre vol. Depuis cette perspective divine, vous pouvez voir l'amour. Quand quelqu'un vous invite dans sa vie, entrez-y avec ouverture et compassion. Ressentez sa vérité, qu'il s'agisse de musique ou d'idées. Et prenez la responsabilité de contribuer à la relation en retour. Créez-vous des barrières entre vous ou avez-vous l'élan de participer à la relation? La véritable intimité naît d'une volonté partagée de donner et de recevoir. Vous ne pouvez pas être entraîné dans une relation si vous n'êtes pas prêt à y prendre part. Je répète, vous ne pouvez pas être entraîné dans une relation si vous n'êtes pas prêt à y prendre part. Je vous montre le petit colibri. Ici, vous voyez, le petit colibri, bah, il a beaucoup de charge quand même, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Et pour moi, on est dans ce... Pour faire le lien avec ce que je vous disais juste avant, c'est un joli message. Hein. Vous pouvez le prendre sec si ça vous parle juste comme ça. En tout cas, ici, par rapport à ce que je canalisais juste avant, il s'agirait peut-être pour le colibri, justement, de lâcher ses vieux grelots pour pouvoir redéplier ses ailes et voler vers de nouveaux horizons. Initier dans sa lignée familiale un nouveau rapport. Après, qu'est-ce que ça parle? Enfin, je veux dire, voilà, excusez-moi, désolé. Ça parle de... Enfin, ça va parler pour certains du rapport à la mère, pour d'autres du rapport au père, pour d'autres du rapport au fils ou à la fille, pour d'autres du rapport au frère, à la sœur, à la tante, au grand-père... Voilà, mais pour moi, ça parle de liens familiaux, ici, qu'on libère
qu'on épure, de rapport aux liens familiaux que l'on épure, et qui nous donne plus de liberté justement pour être dans la... Voilà, quelle part de responsabilité j'ai dans mon rapport à la mère, au père, à l'enfant, à tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que ça me permet, le fait de libérer ça, qu'est-ce que ça me permet de libérer aussi dans mon rapport, du coup, aux gens d'une manière plus vaste. Ou dans mon rapport à l'amour, vraiment dans une relation interpersonnelle très intime, que ce soit amour amoureux, sentimental, ou amour amical, vous voyez, mais dans les liens d'amour que j'ai, comment est-ce que je les retisse à partir de cette réinitialisation qui a été faite dans mon rapport et cette libération qui a été faite sur ma lignée. Ok? Donc voilà, pour moi ici, je suis face à des personnes qui sont en plein travail d'épuration karmique de la lignée familiale. Et ce travail-là a pour objectif, finalité, d'initier une capacité à prendre de nouvelles responsabilités dans le lien à l'autre. Magnifique. Très joli. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Rien ne laisse présager que je ne vais pas refaire une deuxième guidance d'ici peu. Peut-être pour compléter les messages que j'ai eus ici. Peut-être pour en apporter de complètement nouveaux. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette capsule. Et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.